L'épargne des Français est dans le viseur. Vous avez mis de l'argent de côté pour vos projets, votre retraite, vos enfants. Et si demain, une partie de cette épargne était mobilisée pour financer la guerre en Ukraine, le gouvernement cherche de nouvelles ressources pour soutenir l'effort militaire. Et une piste fait beaucoup parler, faire appel à l'argent des Français. Que se passe-t-il exactement? Depuis plusieurs mois, le conflit en Ukraine s'intensifie, les États-Unis menacent de se désengager et la France veut renforcer sa capacité de défense. Problème, le budget de l'État est déjà sous pression, près de 3 000 milliards d'euros de dette, un déficit public supérieur à 6% du PIB. Résultat, il faut trouver de l'argent ailleurs et l'épargne des Français attire l'attention. Emmanuel Macron a déclaré vouloir mobiliser des financements privés, traduction, utiliser une partie de l'épargne pour financer la défense. Concrètement, plusieurs idées sont sur la table. Première option, créer un livret défense, comme le livret A, mais dédié aux dépenses militaires. Les Français pourraient y placer leur argent avec peut-être des avantages fiscaux. Deuxième piste, un emprunt national. L'État emprunterait directement aux citoyens comme cela a déjà été fait dans l'histoire, mais avec quel rendement et surtout, quelle garantie? Troisième hypothèse, plus inquiétante, un prélèvement exceptionnel. Officiellement, le gouvernement écarte cette option. Mais certains rappellent qu'en cas de crise, des pays comme Chypre ont déjà ponctionné les comptes des citoyens. Face à ces propositions, les réactions ne se font pas attendre. Certains ministres soutiennent l'idée, d'autres sont plus prudents. La Banque postale, par exemple, se dit sceptique sur la création d'un nouveau livret. Et du côté des Français, un sondage Ipsos montre que 68% soutiennent une hausse du budget de la défense, mais personne n'aime qu'on touche à son épargne. Le mot mobiliser inquiète. Certains parlent déjà de confiscation déguisée. Le gouvernement assure que tout serait basé sur le volontariat, mais dans un contexte tendu, la frontière entre incitation et obligation peut vite devenir floue. Aujourd'hui, rien n'est encore voté. Mais le débat est lancé. Faut-il investir une partie de son épargne pour soutenir l'effort national? Peut-on refuser? Et demain, quelles seront les nouvelles priorités de l'État? Cette situation vous inquiète-t-elle? Seriez-vous prêt à placer votre argent dans un livret pour financer la défense? Ou refusez-vous que l'État touche à votre épargne? Dites-le en commentaire et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.